Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mister Hood. Ici, je parle de l'univers DC en comics, en live action et en animé. Et cette première vidéo sera consacrée à la création du DC Studio et je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like et de partager. Je vous remercie. Entrons dans le vif du sujet. De DC Studio. Il faut savoir que Warner est propriétaire de la marque DC depuis 1969. Il faut remonter dans le temps. Grâce à ce studio, on va connaître les premiers grands succès de films de super-héros, comme le premier film Superman, The Movie de 78, réalisé par Richard Donner et magnifiquement bien interprété par l'acteur Christopher Reeve, qui interprétera le personnage dans 3 autres films de Superman durant les années 80, qui n'auront pas le même succès que le premier, mais marqueront l'histoire avec certaines scènes de la franchise qui deviendront cultes, et aussi le premier grand film de super-héros à marcher au cinéma. Il faut savoir que Richard Donner s'est battu contre des producteurs qui voulaient un Superman plus terre à terre, avec des situations drôles ou loufoques plus ou moins. Richard Donner a pu sortir sa propre cut de Superman 2 avec des scènes différentes qui est sortie en 2006. Bref, même à cette époque, Warner ne savait pas trop sur quelle direction aller dans les adaptations de comics. À la fin des années 80, un autre héros iconique de l'univers DC sera adapté au cinéma. Cette fois-ci, il s'agit bien de Batman. Le premier film Batman sortira en 1989 et sera réalisé par Tim Burton, et l'acteur Michael Keaton interprétera avec brio dans le rôle de Batman. Le film devient culte et sera un énorme succès, tout comme le deuxième film Batman Returns. Après ce succès, Warner décide de faire de Batman une franchise, tellement le personnage est populaire dans le milieu des années 90. Il y aura 2 autres films Batman, mais cette fois-ci en duo avec Robin, qui sera réalisé par Joel Schumacher, qui réalisa 2 films Batman dans un tout autre ton que celui de Tim Burton, beaucoup plus coloré et haute technologie, mais avec un humour. Ces 2 films tentent de faire un hommage à la série Adam West, qui a interprété Batman dans les années 60-70, mais ces 2 films seront un essai commercial, disons, mettons même à mal la marque DC et la marque Batman, qui peu à peu à la fin des années 90 s'efface, et voilà. Et pendant ce temps, Marvel, le rival historique de DC en comics, parviendra de son côté à monter en puissance à travers les différentes adaptations de ses personnages, de Blade aux X-Men ou encore de Spider-Man au cinéma, et sera le début de la domination de Marvel durant les années 2000 au cinéma. Au début des années 2000, Warner décide de relancer la franchise Superman. Il va y avoir plusieurs projets de films, plusieurs scripts, plusieurs storyboards et quelques réalisateurs en lice pour le renouveau de la franchise. C'est finalement Bryan Singer qui a été choisi pour réaliser le film Superman Returns, film qui sortira en 2006. Et l'acteur Brandon Routh a été choisi pour incarner le dernier fils de Krypton. Le film Superman Returns rencontre un succès plutôt correct, mais le film s'avère un échec pour la Warner. Le film n'aura malheureusement pas de suite. Et le film Superman Returns est un bon film pour moi, mais le défaut c'est que il est très figé sur une époque qui est révolue, et c'est un bon film qui rend hommage à Christopher Reeve. Par contre, il y a des scènes qui sont mémorables, et ça sera la dernière fois qu'on voit l'homme d'acier à l'écran, avant un bon bout de temps. Pendant que Superman Returns était en train de tourner, dans la même période, Warner va chercher à relancer la franchise Batman. Ils choisissent le réalisateur Christopher Nolan, qui va réaliser le film Batman Begins, qui sortira en 2005, tout en rebootant la franchise afin de redonner l'image du justicier masqué. C'est alors là que l'acteur Christian Bale a été choisi pour incarner Batman. D'ailleurs, il incarnera avec brio également. On peut dire que Nolan parviendra à réussir à redorer l'image de Batman avec une approche beaucoup plus sérieuse et des mises en scène épiques avec un vrai fond. Donc la trilogie Batman The Dark Knight est l'une des meilleures trilogies de CBM, Comic Book Movie je veux dire, et marquera à jamais la pop culture. Voilà, c'est la fin de ce premier chapitre de l'univers DC au cinéma.
Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire et abonnez-vous. À très bientôt.